Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast. Et qui dit nouveau podcast dit nouvel invité. Allez, suivez-moi. DJ Gyro from Guada. Kude. Yo, Jamaica, Europe. DJ Gyro. Gyro. Na bona funny man, boy, we a body man. Anywhere we go, we ta go. You go very talky man, nah, you na boogie man. Dead fire running a deep. Bona sodomite. Bona belly man a bite. Bona belly girl we bite a girl a night. That's right, Gyro. Oh, à base de... ça fait 30 minutes quand même. Oh, je pense qu'on a que ça à faire ou quoi? Oh, je vais l'appeler, hein. Hello. Non mais... C'est bon. Non, ça toi va? t'abuses du bail, toi. Toi Ça t'abuses vraiment du bail. Ça va. Non, il n'y a pas de ça va. Ça va. Merci de m'avoir attendu ou je m'excuse. Merci. Voilà, ça va. Oh là là. Mais des coups de pression comme ça. Non mais c'est normal. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça aurait été mieux si c'était à l'heure. Mais bon, tranquille. J'ai déjà mangé 5 bonbons, ça tente fond. Je suis nantillaise, j'arrive en retard et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis quoi? Je russe. sais pas, mais Je suis à l'heure, en tout cas. c'est pas comme moi. Moi je suis à l'heure. Voilà. Et je suis pas russe. C'est bizarre ça. Comment vas-tu? On fait aller, hein, survie. Hein. Ça va? Ça va et toi? Tu m'as l'air fatigué, toi. Un petit peu, mais je profite des vacances. C'est pour ça, que tu dors pas, ça je boit, dors ça pas, sort, voilà. ça travaille en même temps. Tu connais. Oh là là, regarde comment t'es habillée pour venir. Ouais. La vie est belle, hein? C'est pas à Paris, tu peux venir non, faire des c'est pas à Paris. Donc viens, je profite un peu. T'as raison. Présente-toi, s'il te plaît, Gyro. Donc je vois tout le monde avec quelque chose à la main, un t-shirt, une casquette, une basket, un soutien-gorge, une puzzle, ton caleçon monsieur, prends quelque chose, parce que là, c'est tout le monde. Bah, DJ Gyro. Bah, déjà, quand tu dis DJ, tu sens que Ouais, je suis pas un danseur. ouais. Bah, DJ, ça fait un peu plus de 20 ans dans le monde de la nuit, un peu plus dans le monde de l'événementiel maintenant depuis quelques années. Ah, et après, un petit peu producteur, d'un temps, un petit peu entrepreneur de temps en temps. De temps en temps. C'est tout? Ouais. Ouais. Pour toi, qui devrait payer au premier date? C'est simple, déjà, à la base, si toi qui invites déjà, c'est toi qui paye. Ouais. Et même si moi, je paierai tout le temps, en fait. C'est moi qui paye le Ça veut dire, date. on va à notre rendez-vous, alors, ça veut dire. Oui, alors nous sommes au Wide, à Bemao. On va vous marquer l'adresse juste en bas. C'est un restaurant qui est dirigé par Monsieur Gyro en lui-même. Ouais, si on veut. Ouais, Ouais. ouais. Parle-nous de ce projet-là. Ben, en fait, C'est pas le premier restaurant, mais c'est celui de Guadeloupe. Donc, ouais, en fait, Allez. je me suis installé en Guadeloupe, ça fait déjà un bout de temps. ouais. Et j'ai un ami de longue date qui m'a contacté pour me dire qu'il avait une opportunité sur Jarry d'ouvrir un restaurant. Parce que j'avais des idées, donc j'ai donné des idées que j'avais. Parce que voilà, comme tu as dit, j'ai déjà fait de la restauration, mais en même temps, avec le peu de voyages que j'ai pu voir et les trucs que je vois, bon, il m'a proposé le restaurant, il m'a demandé si j'avais des idées, donc on est parti sur ça. Ouais, des idées, une petite déco un peu sympa. Les gens peuvent manger sur des balançoires et voilà. Après, on a un chef qui fait de superbes plats. Il aime ce qu'il fait, c'est important. Et voilà, donc ça donne ça. Ok. Pourquoi White? C'est toi qui as choisi White? Non, en fait, moi à la base, c'était plus Savage que je voulais l'appeler. Mais Ouais. après, le fils de mon associé a dit ouais, ça faisait peut-être trop un truc. Donc, on a essayé de garder un truc qui reste dans le sauvage, tu vois, parce qu'avec la déco et compagnie. Donc, on est parti sur Wide. Sur Ok. Wide, voilà. Ouais, sympa. Raconte-moi ton parcours. Tes débuts et ton parcours. Mon parcours, il est tellement long. Eh mais ben, après, on bon. a le temps. Attends, ok. D'ailleurs, j'espère que un petit cocktail va arriver, comme ça. Ouais, comme ça, on passe pas de commande ici. En fait, c'est Non, comme ils ça, bon. savent. Non, je pense que à la tête du client, tu sais qu'est-ce qui peut lui plaire, non? non. Ah, bah, deux grands frères qui étaient DJ, donc j'ai baigné là-dedans.
J'ai intégré à l'époque un collectif de DJ qui s'appelait MJTX. Ouais, Big up Martial au passage, qui fait toujours des soirées, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, ouais. qui a été un de mes managers à l'époque. Donc après, donc il m'a managé pendant pas mal d'années. Après, dans les débuts des années 2000, on va dire que j'ai quand même contribué au début au mouvement dancehall Ouais, au début des années 2000. J'ai eu même une émission sur à l'époque Média Tropical, ouais. qui était 100% dancehall, mais on va dire dancehall local, francophone. Ensuite, j'ai eu aussi 2-3 apparitions sur des télés, Ouais, ça, je sais, Thierry j'allais en Radisson parler. et compagnie. D'ailleurs, on rebondit. Je vais rebondir sur ça. Tu m'as dit, hé là, moi je suis Rebondis. parti. Attends, mais non, je suis obligée de rebondir parce que après, je vais oublier. Viens, on rebondit pendant qu'on y est. Viens, on retourne pas en arrière. Voilà, on y est, voilà. Comment t'as fait pour atterrir sur le plateau? Parce que t'es le premier DJ afro-caribéen qui atterrit dans une télé française. Ouais, après, moi, je sais pas, je suis le premier. Mais En tout cas, t'es arrivé là-bas? comme je t'ai dit, en fait, le truc, c'est que, alors aujourd'hui, on voit maintenant, depuis 2-3 ans, le chata, le bouillon qui marche. Ouais. Faut savoir qu'au début des années 2000, c'était vraiment la nouvelle musique, c'était le dancehall. Et ça marchait vraiment. On a vu Sam Paul qui avait des sons avec Beyoncé. Ouais. Donc c'était vraiment c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bouillon, comme nous on le voit, ça marche partout. Avant, le dancehall, c'était encore pire, parce que c'était vraiment international. Donc, Ouais. tous les artistes faisaient du dancehall. Donc, et en fait, en France, on va dire, quand ils parlaient du dancehall en termes de DJ, c'est vrai qu'ils pensaient souvent à moi, on va dire, tu vois. Et c'est Donc, on pour n'était ça pas que- beaucoup de DJ, mais donc, et voilà, et là, pour ces 2 émissions, parce que 2 fois, c'était en mode la Caraïbe, et donc, ils ont fait appel à moi, et c'est comme ça, ils ont dit, le DJ du moment, dancehall, celui qui porte le mouvement, c'était moi, donc voilà. Oh là là, Merci. merci. Ah, parce que ça donne soif de raconter sa vie, hein. Je crois que c'est comme ça. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme Et ça. Ching Ching, Chin, à la tienne, et à la tienne. tienne. Bon, depuis le temps, les glaçons, ils ont fondu, mais bon, tranquille, hein. En vrai, t'as pas eu le choix. Ouais, on a toujours le choix, mais j'ai fait ce choix-là, parce que effectivement, quand j'ai fait le choix, un de mes grands frères, lui, n'était pas du tout pour. Il m'a même crié dessus, il m'a dit, tu crois que peut être DJ, c'est un travail. C'est une autre époque, tu connais, hein. Jusqu'à présent, d'ailleurs, pour les gens, tout ce qui touche au milieu artistique, c'est pas forcément un travail, Ouais, c'est vrai. c'est un passe-temps, une passion, voilà, tu vois. Donc, au début, ouais, c'était pas compliqué parce que ma mère, jusqu'à aujourd'hui, et depuis le début, elle a jamais été relou. Elle m'a dit, j'ai arrêté l'école super tôt. Sérieux? Ouais, j'ai arrêté l'école, j'avais 17 ans. J'ai commencé à travailler. Elle m'a dit, tu peux arrêter, mais tu vas travailler. Donc, direct, j'ai travaillé. Donc, ma mère, elle a été, je pense, je vais pas dire derrière moi, genre, elle me supportait, elle mettait des t-shirts, mais voilà, du moment que je faisais pas de bêtises, je lui demandais pas son argent, j'étais toujours débrouillard, je vendais des CD à l'époque pour me faire de l'argent de poche. À Donc, Clignancourt? Je vendais aux gens de Clignancourt pour qu'ils vendent, mais après, quand j'ai connu les graveurs, j'ai acheté un CD, les gravés en x10 et ils les revendaient, tu vois. Mais avant, voilà, je charbonnais tous les jours, je vendais mes petits CD, j'allais voir les gens, tu veux pas acheter des CD, tu vois. Ouais. Donc, un petit débrouillard, tu vois. Une fois, j'ai fait un zénith, je suis rentré dans la loge, on m'a volé. Je suis sorti d'une prestation dans le train, on m'a volé mon ordinateur. C'est des trucs, ça marque, tu vois. Ouais. Mais c'est pas forcément dans la prestation même, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est des trucs, une fois, je sors du Red Light, je suis bien, on va manger au McDo juste en face. Je parle avec un pote, on est devant sa voiture, il y a des gens qui sont en train de soulever ma voiture, je dépose mon Mac à sa voiture. Je mets mon sac au pied de sa voiture. Je dis, prends ça et tout. Je cours récupérer ma voiture avant qu'il la soulève. Finalement, il la soulève pas. Je dis, c'est bon, ils l'ont pas soulevé, je pars. Et lui, il a pas pris mon ordinateur. Donc, je suis parti, j'ai laissé mon Mac. C'est des galères comme ça, mais après, pendant une soirée, même s'ils sont couples, les gens, ils savent, ils aiment bien dire, j'aimerais parler trop au micro. Et alors, si quand j'ai une galère, je peux te parler, ça m'est déjà arrivé. La dernière fois, j'ai fait le mariage d'un pote. J'avais un souci de Mac depuis quelques mois qui traînait, mais tu connais, tu remets tout à demain. Et mon Mac était fragile. Et pendant le mariage, genre, il y a quelqu'un qui est venu faire genre, tu connais, nous les entiers, quand c'est chaud, on vient, on tape à côté. Le Mac, c'est éteint. Mais c'est éteint, Continue à taper. genre 7 minutes. Mais personne n'a vu que le Mac était éteint. C'est-à-dire, j'ai dit, j'ai raconté toute ma vie. Comment ça? Non, attends, c'est pas normal. On fait le mariage, ils sont où les mariés? Allez me chercher les mariés. Tant qu'il n'y a pas les mariés, moi, je vais pas à la musique. Donc, tu vois, mais je suis en train d'appuyer pour allumer le Mac. Tu vois ce que je veux dire?
Je dis, sont les mariés C'était ils à arrivent. l'huile, Et là, je dis, c'était bon, à ouais, l'huile, quel bail? J'appelle par son prénom, nan, nan. Je dis, hey, comment ça? De toute façon, nous, on veut du champagne. Dites, on veut du champagne. Mais mon mec, moi, je suis en train de transpirer à l'intérieur. Donc, je veux dire, on veut du champagne. Le mec, il était, on veut du champagne. Je dis, tout le monde, il ramène du champagne. Il dit, tout le monde, toi, pourquoi t'as pas une coupe du champagne? Mais il faut allumer le bac. Et ça, c'est pendant au moins 7 minutes. Je t'explique pas. Donc là, je te la raconte en 10 secondes, 30 secondes. Mais pendant 7 minutes, je fais de l'improvisation comme ça, Je vois le mec qui se rallume. Et là, touche Calinson, et c'était à l'époque de ah, finesse, je mets ça là, je dis ouais, maintenant, tous les verres en l'air et on est parti. Les gens n'ont jamais rien vu. J'ai appelé mon meilleur ami, je dis, t'as vu ce qui s'est passé? Il me dit quoi? On appelle ça du professionnalisme. Il m'a dit, tu mens. Ouais, pendant 7 minutes, au moins, j'étais comme ça, et je transpire. Déjà, je transpire pour rien, mais là, je transpirais de partout. Mais quand je dis de partout, mes yeux transpiraient. Il dit, tu pleures? Non, je transpire partout. Est-ce qu'on t'a carotte aussi niveau Presta? Parce que j'ai reçu un autre DJ, hein. Il m'a dit que combien de fois on l'a pas payé. Alors, déjà, je vais rebondir sur une chose dans ta phrase qui m'a dérangé. D'accord. Je fais un débat de ça. Quand tu dis les autres artistes, les autres DJ. Vous êtes des artistes. Merci. Voilà. Oui, mais tu vois, un comique, c'est un artiste. Oui. Un peintre, c'est un artiste. C'est un artiste. Un DJ, c'est un artiste. Bon, déjà, c'était juste la partie. Voilà. Bon, voilà. Après, j'ai envie de te dire, ça fait presque faire partie du jeu. Maintenant, il faut savoir gérer ça au mieux pour que ça se règle. Tu fais des saisies administratives? Moi, je fais pas ça. Il y a des gens qui font ça. Ouais. Mais c'est mieux, en fait. C'est mieux, toi. Après, moi, je suis quelqu'un, tout le monde on peut avoir une galère. Un événement peut mal se passer. Tu viens, tu essayes de parler. C'est me faire comprendre, c'est compliqué. Voilà. Tu me donnes une date. On est des humains, tu vois. Je suis pas là pour t'assassiner. Si t'as déjà fait appel à moi, ce qui est gentil, voilà. Mais maintenant, je peux pas venir me faire travailler et me dire, bon, ben, ça n'a pas marché, bye bye, tu vois ce que je veux dire? Quel est le moment le plus mémorable de ta carrière? C'est ça le problème. Tu viens de dire un truc, j'en ai plusieurs. Greg m'a dit la même chose. Et t'étais dedans. Dans ses souvenirs, t'étais dedans. Non, moi, j'ai plein de moments qui sont mémorables, entre guillemets, et qui sont différents. Ouais. C'est-à-dire que il y a peut-être de gros événements que moi-même j'ai organisés et au final, quelques temps après, parce que sur le coup, moi, je suis jamais content. Je suis quelqu'un, je suis jamais satisfait. Tout le monde me le dit, mes proches, mes collaborateurs, ils me le disent. Voilà, il faut savoir se dire à moi, c'est bien ce que tu as fait, tu vois. Donc, ça prend du temps. Mais, genre, le meilleur moment, je sais pas, en fait. Franchement, il y a beaucoup trop de moments. Et, voilà, moi, à partir du moment, déjà, premièrement, vraiment, hein, je parais pour un fou, mais je kiffe vraiment là. Quand on parle du DJ, quand je kiffe, je fais ce que moi j'aime et que je vois en face, les gens ils aiment, ça peut être un truc de 10 000 comme un truc de 200 personnes. Moi, je m'en fous. Moi, le moment que je kiffe, c'est ça qui me tient. C'est même plus une question d'argent maintenant ou une question de. Après, il y a des trucs où on va dire dernièrement, où je suis plus fier, comme dans tous mes trucs. J'organise un événement qui s'appelle Caribbean Break. Et je l'ai vu, on était 300 et quelques au début. Là, en 4 ans, on a à peu près plus de 1300. Ouais. Donc, tu vois, je le vois grossir. Je vois l'équipe avec qui je travaille grandit aussi avec moi. Ouais. Et en même temps, on se connaît. Donc, on fait des trucs de plus en plus, de plus en plus bien organisés, jolis. Et même les clients qu'on a, on a créé des trucs avec des clients. Ça devient une famille. Donc, c'est une espèce de fierté aussi parce que tu te dis, les gens, ils te suivent parce qu'ils, voilà, ils sont en train de voir que tu fais pas de la merde et ça fait plaisir. Mais après des événements, la Caribbean Break, en fait, c'est un concept. J'étais pas tout seul au début. On était 1, 2, 3, 4. On était 14 gars. Ouais. Et au final, on a fait en 2016, 2017, 2018. Et la 3e année, bon, ça s'est pas très bien passé. On a fait un peu moins de monde. Donc, les autres ont décidé d'arrêter. Moi, j'ai décidé quand même de le garder. À la base, c'était en Espagne. Après, moi, j'ai décidé de faire, mais un peu plus avec ma vision. Parce que, bon, moi, vu que j'ai la chance et j'aime ça d'aller dans les événements vraiment caribéens, c'est-à-dire, j'ai déjà été pas mal de fois à Trinidad, à Sainte-Lucie, au carnaval de Saint-Martin, bon, tout ça, en fait. Et c'est vraiment une autre sphère, une autre mentalité, donc, tu vois. Garde ça donc, pour toi, parce que je vais revenir sur ça. Je vais revenir tout à l'heure sur ça. Donc, en fait, et moi, je voulais vraiment essayer de ramener, en fait, moi, tout ce que je vais faire, en termes d'événementiel, je vais faire des choses, même pas qui me ressemblent, mais qui vont me plaire d'abord à moi. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, et moi, j'aurais voulu être dans ça.
Mais quand il n'y a pas ça, comment je fais? Donc, dans la plupart des événements que je vais faire, je vais dire, tu vois, j'ai d'autres soirées aussi, peut-être tu vas revenir après, telles que Rétro Futur. Donc, j'ai des trucs, je me dis, ah, voilà, il me faut un truc comme ça. Pourquoi? Voilà, donc là, j'ai fait un événement, j'ai dit, bon, ok, on a déjà créé ça, maintenant je suis tout seul, donc je vais faire des trucs qui me ressemblent. Donc, j'ai fait un duvet, après j'ai fait un truc de poudre, peinture et compagnie. Et j'ai fait tout ça dans un seul et unique week-end où les gens, voilà, c'est la fête, tu vois, et du début à la fin, tu t'amuses, l'idée c'est ça, quoi. D'où tout, t'as toujours des idées, d'accord, tu t'inspires un peu des autres endroits, mais toujours des trucs incroyables. Tu mets ça en place ici, du moins aux Antilles et puis en France, mais tes potes, ils te suivent direct. Bah, en fait, moi, c'est pas mes potes, moi, je dirais plutôt mes collaborateurs, tu vois. Ouais. En fait, ils ont compris ma folie. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis vraiment, ils ont vu, les gens peuvent le voir. Même des fois, je me filme quand je fais mes événements pour montrer aux gens que, moi, je charbonne. C'est-à-dire que mon événement, c'est dimanche. Depuis le mercredi, je suis sur le lieu en train de préparer. On est 2-3, on charbonne. Et s'il faut qu'on dort pas, même si c'est pas bien, mais on va le faire pour qu'à la fin, tu vois, on ait un résultat, j'espère qu'il plaît aux gens, tu vois. Et au final, ça paie parce que les gens nous sont contents. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, il y a ça, ok, tu fais ça, mais pas se dire, ok, là, cette année, par exemple, là, on est, bon, je dis pas on est en quel mois parce que je sais pas quand ça va sortir, mais je suis déjà, l'événement c'était au mois de juin. Là, je suis déjà j'ai déjà fait le flyers du mois de juin l'année prochaine. Ah ouais, c'est-à-dire que tous les soirs, quand ma femme et ma fille vont dormir, moi, je commence à bosser et je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Mais tu regardes dans tout, je regarde dans les trucs qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques. Je dis, il y a ça, on peut l'ajouter à nous et c'est une façon aussi pour moi, parce que et c'est un pote à moi qui m'a dit ça, il me dit, c'est pour moi comme si j'avais une mission de dire, en tout cas dans l'événementiel, plus dans le DJing, parce que je suis un peu moins, tu vois, mais dans l'événementiel de dire, ok, les entiers peuvent faire des trucs. Ok, on sait faire olé olé. J'aime bien. Tu vois, on peut être olé olé, les fesses, les strings, boire. Mais en fait, on peut faire de beaux événements, tu vois. Et moi, je veux que les gens, quand ils nous regardent, ils disent, ah ouais, ok, les meufs, elles vont s'habiller sexy, ceci, cela. Mais regardez, c'est beau. C'est-à-dire que moi, quand je m'assois à leur table, tu vois, ils peuvent pas me prendre de haut parce qu'en fait, ils peuvent pas me prendre de haut dans tous les cas. À quel moment tu t'es dit que tu veux être DJ? Je pense que ça vient tôt, hein. Ça vient très tôt, parce que bon, quand au début, tu fais un passe-temps, une passion, et je pense qu'une passion, ben, tu veux que ça devienne ton métier. Pour moi, en fait, après, je connais pas tout le monde, mais à partir du moment où tu as une passion, ben, je pense que comme tout le monde, tu vois, quand tu as une passion et que tu dis, ben, tu peux vivre de ta passion ou aller charbonner pour des gens qui n'ont rien à foutre de toi, qui peuvent te virer du jour au lendemain, ou que leur entreprise est faillite, ou que tu as fait une erreur, on te vire, ou bref. Eh ben, ça commence très tôt. J'avais même pas, je sais pas si j'avais 18 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc ça commence très tôt. Après, le temps de mettre ça en place et après le temps de voir vraiment que tu peux en vivre, ouais, ça prend pas beaucoup de temps en fait. Parce que même si moi, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de choses faciles pour pouvoir percer. Pour un DJ ou même pour un chanteur, mais il y a beaucoup de travail quand même, tu vois. Mais quand tu travailles, tu charbonnes, parce que moi j'allais vendre des CD, donc d'un moment, je donnais des rendez-vous aux gens à la gare, venez, je vendais des 50 CD, je donnais rendez-vous à mes clients toutes les semaines, hey, j'ai fait un nouveau mix, venez. J'envoyais des messages, les gens venaient, et voilà, donc à force, ça paye, on va dire. Moi, je voudrais savoir où tu prends le temps de faire tout ça, parce que tu es producteur, tu es entrepreneur, tu as des restaurants, je sais qu'il y avait une marque de champagne, il y avait un restaurant aussi sur Paris, il y a quoi encore, plein de trucs, hein, à ton actif, hein. Après, le temps, pour moi, le temps, on a tous le temps, mais on fait ce qu'on veut avec. D'accord, ok. Tout le monde a, tu peux pas avoir une journée plus longue que moi. On a tous la même 24 heures. On a le même 24 heures. Donc maintenant, c'est toi de savoir ce que tu fais dans tes 24 heures. Tu es quelqu'un de têtu? Moi, je suis quelqu'un de moins têtu qu'avant, mais très têtu. Mais, tu vois, il faut... Mais d'accord. Bien sûr, taureau. Ah oui. Bien sûr, la base.
Quels sont tes défauts? Mes défauts. Alors, un de mes défauts que j'ai vraiment remarqué, c'est quand je fais quelque chose. Alors, je vais parler par exemple, de l'événementiel. En fait, je veux tout contrôler. Mais vraiment tout. Je suis rancunier. Sérieux? Ouais. Je suis rancunier. Je suis très rancunier. Et je suis fier aussi. Très fier. C'est un taureau. Ouais. D'accord. Et en qualité? Alors, en qualité, je suis quelqu'un de fidèle. C'est-à-dire que moi, en fait, Loyal? ouais, je suis loyal. Je suis pas quelqu'un, tu vas venir. Tu vois, même si demain on va me parler de un tel, c'est mieux. J'ai commencé avec toi, on y va, tu vois. Après, maintenant, il faut que la personne avec qui j'ai commencé, elle évolue aussi, tu vois. Je dirais, hey, poto, lui, il fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, je suis quelqu'un, j'aime donner la chance aux gens. Ça veut dire, par exemple, avant, c'était radical, tu vois. Moi, je suis toujours radical. Mais, tu vois, maintenant, quand je dis j'aime donner la chance. C'est-à-dire qu'un gars qui va venir me parler, ouais, il fait ci, il fait ça, nanana, il est un petit jeune, je vais regarder, ça me plaît. Si je peux l'aider, je vais aider. Après, je suis pas l'abbé Pierre à aider tout le monde un poteau. Parce que tu connais les gens, ils vont voir la vidéo, là, ils vont dire, ah, calme les autres, tu vois. Mais, donc voilà, tu vois. Après, non. Quel est ton plus beau voyage? C'est parti en Égypte. J'ai vu, il a fait des teasers. Il a préparé le terrain pour s'imprégner de l'Égypte, pour faire une CBK digne de l'Égypte. Ah ouais, ben il faut. Hein. Ouais. Si tu parles de choses, il faut connaître un petit peu, tu vois. Faut pas venir parce que tu connais les gens comme ils sont mauvais en plus. Ouais. Tu les connais comment ils vont dire ouais mais ça, mais si, mais ça. C'est-à-dire que. Ouais, surtout l'entier, il est mal parlant. Mais là de toute façon, ce qui est bien, c'est que bon, il y en a pas beaucoup qui connaissaient l'Égypte en vrai. Tu vois vraiment le fond. Oui, mais ça c'est pas parce que t'es bassette de sur ton bras. J'ai été. Ouais, oui, mais c'est bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. Est-ce que tu estimes que tu as de la concurrence? Ben oui, en fait, on a de la concurrence. Déjà, la concurrence, bien sûr. Et il faut de la concurrence. Tu te rends pas compte? Motive? Mais même au-delà du fait de me motiver, c'est-à-dire que si tu es tout seul à à courir, c'est un défi pour toi. C'est-à-dire que si jamais tu es là, Usain Bolt, il courait en 10 minutes, mais les autres, ils faisaient 9 minutes, ben, c'est bon, il arrête. Et là, si Usain Bolt, quand il courait, il a battu le record du monde, il y a un autre qui était venu 2 semaines avant, il aurait battu, il aurait fait un autre record. Parce qu'il serait dit non, le boogie. Il peut pas. Tu vois, le boogie, il te faut du défi. Voilà. C'est-à-dire que là, ils veulent juste battre Usain Bolt. Mais quand ils auront battu Usain Bolt, il y aura un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, il faut un défi pour pouvoir te surpasser. Tout le temps. Quel événement ou festival ou club où tu rêverais de performer? Ça C'est un accomplissement pour toi. J'aimerais bien en termes de DJ, même si maintenant, vraiment le DJ, j'ai un peu mis ça à gauche. Ouais. Je le fais de temps en temps, on va dire. Mais c'est vraiment genre un Tomorrowland. Et même si je ne le fais pas moi, je kifferais de voir un autre DJ caribéen, tu vois, ou un DJ, même pas même caribéen, un antillais, jouer à Tomorrowland sur la grosse scène. Tomorrowland, pour te dire, c'est le plus gros festival. Il y a David Guetta, Snake, et voilà. Bon, c'est un festival électro, tu vois. Et en fait, je kifferais voir un DJ, c'est pas moi, être là, mettre du gros dancehall, du bouillon, du chata, du zouk là-bas, en aller, tu vois. Et ça, je kifferais, tu vois. Ouais, ça voilà, beau. Ça serait un kiff. Je veux savoir quel est le rôle que tu as eu dans l'arrivée du soca, soca de ouf, dans la Caraïbe et dans la métropole, parce que tu as joué un rôle dans l'histoire. Ben, en fait, le rôle, je sais. Si, tu as eu un gros rôle. C'est toi qui as. Non, après, je pense qu'il y a beaucoup, il y a aussi beaucoup de teams qui ont fait un gros travail. Oui, et voilà. Après, moi, le truc, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a un truc que, par exemple, je sais que la seule soirée soca en France, à la base, c'est la Will.i.am. Oui. Donc, moi, en fait, à un moment, j'allais à Trinidad. Je vais à Trinidad j'étais à Trinidad en 2008. Donc, en fait, quand tu vas à Trinidad, pour moi, en fait, c'est comme si après une claque, c'est bon. Tu vois, j'étais piqué, en fait. C'était la soca, en fait, tu vois. C'était un autre truc, tu vois. J'écoutais de la soca, mais tranquille, tu vois, t'aimes petit tout touch. Parce que je veux dire, quel est, tranquille, tu vois, en 2008, tu vois. Et là, boum, tape, 2008. Après, je fais 2008, 2010, 2012 et 2014. Et en fait, à un moment, je me dis, mais en fait, moi, je mixais de la soca, tu vois. Tu vois, parce qu'en fait, et comme en fait, on est dans un monde où tu dois être dans une case, soit c'est noir, soit c'est blanc,
tu vois, pas gris, tu vois. Donc, les gens, pour eux, qu'est-ce qu'il a, lui, Jairo depuis quand il écoute de la soca? Mais en fait, les gens ne savent pas. Je parle avec des gens, des fois, qui me parlent de soca, je dis, mais arrêtez, vous, là, vous faites trop les fanatiques, alors que, tranquille, frère. Écoutez même pas, vous venez avec moi, en fait, les Oriens, tu vois. Ouais, mais là, moi, le carnaval. Vas-y, tranquille, vas-y, tu vois. Mais bon, on va pas les brusser. Je connais les soca français, là, les Français de soca, ils sont très chauvins. Mais, tout ça pour dire que, moi, je me dis à un moment, bah, attends, je vais faire ma soirée, en fait. Voilà. Je vais faire ma soirée soca. Et boum, tu vois. Elle a pété. Je fais la soirée. Ces soirées. Donc, les soirées Will Hyming, soirée 100% soca. 100% soca. Et après, de ça, ben justement, après ça, justement, la Caribbean Break. Et dans la Caribbean Break, musicalement, je suis quand même, je force qu'il y a à 70% même. Musicalement, c'est de la soca, tu vois. Et ça montre aux gens parce j'ai un événement qui s'appelle Battle Royale, tu vois, qui est tiré de la CBK à la base, qui est, c'est beaucoup plus de soca, vraiment. Et tu vois que les gens, en fait, ils prennent cet événement, les gens l'aiment pour le délire qui est au-dessus, mais musicalement, il y a beaucoup plus de soca qu'autre chose et les gens, ils s'amusent comme des fous, ils s'amusent comme un truc. Et moi, je le vois dans les autres trucs. Ah ouais, la c'est couleur, tu cochon. rentres chez toi, ouais, tu jettes les vêtements, tu jettes tes chaussures. C'est clair. C'est jetable. Ouais, j'ai eu l'occasion d'y aller. Ouais. C'est très... Waouh. Quels sont tes hobbies en dehors du zouk, du DJing, du zouk et de la dancehall et de la soca? Ma famille. Sérieux? Ouais, moi c'est-à-dire que je kiffe rester chez moi, regarder. En fait, c'est-à-dire que je pense que j'ai tellement, bon, même si ma femme, ça lui fait chier, tu vois, mais moi je peux rester chez moi, poser, regarder des films avec ma fille, ma femme. Genre, je peux faire ça 5 jours si je pouvais, tu vois. Comment tu arrives à concilier ta vie pro et ta vie personnelle? Alors, j'ai plusieurs associés. Ouais. Et aujourd'hui, mon plus gros business, c'est vraiment l'événementiel. Et mon associé, c'est ma femme. Donc, tu vois. Allô? Donc, on travaille ensemble, on se réveille, on travaille. On va dormir, on travaille aussi, tu vois. Parce que bon, quand t'es un auto-entrepreneur, on va dire, on est chef d'entreprise, ben, en fait, t'as pas d'heure pour dormir ou travailler, tu vois. On travaille tout le temps, mais donc, voilà. Donc, elle sait très bien, voilà. Quelle est la chose la plus folle qui te soit arrivée en festival ou en prestation? En festival, ouais, mon Mac qui a sauté. Mon Mac, ça c'était au Zénith. Mon Mac, il a bugué, genre 2-3 minutes. Bon, après, tu connais, j'ai parlé, je t'ai dit tout à l'heure. On n'a rien vu. Ok. Ouais. Non. Tu dis quoi, vous voulez pas vous amuser? Tu fermes ton Mac, tu dis non, moi je travaille pas comme ça. Mais t'as déjà bugué. Et personne n'a suivi que t'as bugué, poteau. Mais tu l'as fermé. Quelqu'un l'a fermé, t'as donné un truc. Ah oui, il a fermé. Non, moi je travaille pas dans ces conditions. Soit vous vous amusez, soit moi je m'en vais. J'ai déjà débranché le Mac. Et je le rebranche. Mais il avait déjà bugué. Et là, tu serrais les fesses pour qu'il se rallume pour de vrai. Tu vois? Et là, il faut faire tu dois rester près de ton Mac pour rallumer Serato, pour mettre un son, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Quel est ton son du moment? Le son du moment. C'est franchement, je sais pas si c'est une bonne question pour un DJ. Non, tu sais quoi, je vais t'expliquer. En plus, je vais te dire la vérité. Les gens sont choqués. J'écoute jamais de musique. Mais quand je dis jamais, c'est-à-dire que, genre là. Tu d'en écouter pour pouvoir faire tes sélections. Non, genre la dernière fois que j'ai mixé, c'est la dernière fois que j'ai écouté de la musique. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer et te détendre? Ah ouais, moi, me détendre. Vraiment, ma fille, voilà. Ma femme qui me fait des papouilles, et voilà. ouais, c'est tout. Une belle détente. Ouais. Pourquoi tu es parti de Paris? T'en avais marre? Le temps, il était trop gris. Mais pourquoi j'ai pris trop de temps pour partir aussi? Non, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, Paris, je pense que c'est un mensonge qu'on a fait à nos parents. Ouais. Le rêve. Il y a le rêve américain et il y a le rêve français. Tu vois. Et après, je ne vais pas cracher dans la soupe, tu vois. Parce que moi, après, je suis un peu peut-être plus débrouillard que certains. On me dirait, c'est pas facile de dire ça, nanana, tu vois. Mais déjà, pour ma fille, nous, on a un rituel avec ma fille. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, parce que là, on est en vacances. Mais le mardi, genre, je la prends, on va à la plage. Et ça coûte pas d'argent. C'est vrai, c'est-à-dire qu'ici, la vie est chère. Mais tu vas, dans une roulotte ou un truc comme ça, une dame à côté de chez moi,
tu donnes 20 €, tu manges pour 6 au moins. Tu te sers des plats comme ça. Dis, ah, il n'y a pas assez de poisson. T'en mets 2, frère, elle te met du poulet. Le poulet, c'est 2 €. Tu te poses sur la plage, tu vois. Paris, tu sors. Poto, si tu n'as pas 50 € par personne, tu vas nulle part. 50 € tu vas manger où? Non, mais 50 € par personne, je suis gentil. Non, moi, pour moi, je suis gentil parce que faut prendre le Uber, faut prendre le ceci. Ah ouais, là, j'avoue, tu m'as parlé frère. de Uber. Donc, voilà. Et donc, c'est après, bien sûr, il y a plus, les gens disent, ouais, il y a plus d'activités, nanani, il y a plus ceci. Il y a plein de gens qui me disent, oui, ouais, mais la Guadeloupe, c'est petit, mais frérot, ferme ta bouche. Tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu regardes Netflix tous les week-ends. Et tu fais rien du tout, tu sors même pas et tu me parles de c'est petit. Ouais. Tu restes dans ta ville. Et tu vas travailler. La Guadeloupe, c'est grand, hein. Ah, frère, pour te dire, j'ai même pas fait. Voilà. Moule un jour, là. Non, après, bon, chacun voit midi à sa porte. Tu vois ce que je veux dire? Mais, déjà, pour la qualité de vie, c'est différent. Après, quand tu es un entrepreneur, c'est compliqué, mais. On n'a pas essayé, les locaux, ils n'ont pas essayé de te boycotter? Non. Non. Après, il y a toujours des trucs. Il y aura toujours des choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir des trucs qui vont te revenir à la tête. Oui, ceci, cela. Mais moi, ayant travaillé en France, je dis, il faut pas croire que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, en fait. Faut arrêter, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont te raconter, ouais, ils vont plus te raconter, ouais, Missé, fous-moi un coup de butin, le voisin m'avait si. Mais ils vont pas te raconter en France la misère qu'ils prennent, tu vois. Parce que moi, je peux te dire, on a monté 5 restaurants en France, tu vois ce que je veux dire. Et il faut pas croire que c'est facile, hein. Faut pas croire que tu viens, nanana. Et moi, j'ai déjà vu, j'explique à des gens, tu vois, par exemple, pour mes événements, je sais que si on me retire où je fais ma Battle Royale, je vais galérer pour retrouver un autre lieu. En Guadeloupe, on me le retire là, demain ou après-demain, je peux trouver un lieu. Retrouver un autre lieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme les gens ils disent, ouais, mais il y a trop de pistons. Mais quand le piston il va dans ton sens, bien content. Bien content. Dans tes rêves les plus insolites, avec qui partagerais-tu un set? Avec qui partagerais-tu un resto? Et avec qui partagerais-tu un spa? Dans tes rêves les plus fous. Genre un rêve de fou. Un rêve de fou. Un set de DJ. Ouais. Tu vois, je reste dans ton univers quand même. David Guetta. Lourd. Franchement, je le pensais, je l'avais sur le bout de la langue. Ouais, David. Mais il faut qu'il soit là et qu'il voit que je mette une volée, quoi. Qu'ils disent, ah ouais, il est chaud, lui. Pas genre, ouais, c'était bien. Non, il faut qu'il vienne et qu'il soit là et qu'il regarde. Tu bottes. Bah oui. Et je prends même ses sons. Avec qui partagerais-tu un resto? Un resto. Un bon resto. Allez, un Pedralta. Non, c'est pas un bon resto, ça. Oui, mais ça va, c'est bon quand même. Ça sent le wide, hein. Allez, un Hawaii. Avec qui? Avec qui? Même les gens morts, tout ça. Même les gens morts. Non, je vais pas faire de blasphème, donc j'aurais dit Jésus. Je suis fou. Ah ben, je suis fou. Bah oui, pour qu'il me raconte vraiment. J'ai besoin de savoir certaines choses. Pas mal. Mais viens, on parle ouais, pas de ça. Jésus là, non, ben, bon, que YouTube ne me bloque pas là. Ah ouais, ben bon, alors avec qui? Avec Il m'a dit Jésus. Ouais, mais moi, il faut que je comprenne. Moi, j'aime bien comprendre les choses, tu vois. Ouais. Qui se pose et qui me raconte vraiment, tu vois, plein de trucs, tu vois. Mais bref. Ouais, on va pas faire de blasphème. Ouais. Parce que les gens, tu connais, ils vont loin. Ouais. Donc, mais en fait, moi, j'ai personne, en fait. Personne, en fait, t'expliques. Personne me fait waouh. Ok, mais tu peux quand même vouloir manger avec mon quelqu'un. père. Avec ton père? Ouais. Ouais, il est plus là? Ouais. Ok. Avec mon père. Beau, ouais. c'est un beau. Et un spa? Un spa. Je me dis que je suis cool. Ils vont me tuer, les gars. C'est les bras. On me casse les bras, moi. Non, un spa. Non, un spa avec ma femme. Ouais. Tranquille. Bah oui, on mérite bien ça, là. Ouais, vous le méritez. Sans notre fille. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le DJing comme toi? De faire des prods. De faire des instrus, faire des prods, surtout. Ouais. Après, le reste, voilà, travailler, tout ça. Et après, bon, être sur les réseaux sociaux, tu vois, parce qu'aujourd'hui. Ça marche bien, les réseaux. Ouais, voilà. Tu sais, je veux dire, il y a des DJ qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, je vais dire travailler. Travailler, ça veut rien dire. Travailler quoi? Tu travailles tes réseaux sociaux, tu travailles ton mix, tu
Travailler quoi? Aujourd'hui, tu dois travailler ton image, tu dois il y a Ouais, trop de puis trucs à travailler, en faut fait. être Tu vois beau ce que je veux gosse. dire? Je te jure, faut Il y être a, beau il y a gosse. trop de trucs à travailler. Il va dire, va au sport. Il y a trop de trucs à travailler. Donc, allez, occupe-toi bien de tes réseaux sociaux, que c'est ce qui paye, visiblement. Voilà. Est-ce que t'as pécho avec ton métier? Bien sûr. T'as pécho ta femme déjà? Ma femme, je pense ouais, oui et non. Et on te drague Non, on avec me drague ton plus, je titre suis de vieux, DJ? moi. Arrête. Non, on me drague plus. On te drague plus? T'es un dragable, t'es un vieux. Il y a des gens, ils aiment à tes souhaits. Pardon. Il y a des... Je suis allergique à la drague. Il y a des filles, elles aiment bien les sugar daddy. Ouais, peut-être. Mais moi, On ne drague pas? non. Quelle a été la pire technique de drague qu'on ait pu te faire? C'est obligé, on t'a dragué. Ou même toi, t'as dragué. Quelle a été la pire technique de drague? Moi, je drague pas déjà. T'as jamais dragué. Je drague pas, moi. J'envoie une blague, c'est pas draguer. D'accord. Tu vois, j'ai fait ça avant, des Ouais. petites blagues, mais tranquille. Après, il y a un feeling, tu Ouais. connais, mais il y a pas, on pense pas. Mais la pire tactique, je sais pas, hein, vraiment, on m'a pas beaucoup dragué. Hein. Quelles sont les erreurs courantes en tant que DJ? Les erreurs. que les DJ peuvent faire. Pas spécialement technique, Ouais, en termes mode de technique. technique, mais je sais pas, parce qu'il y a des DJ qui ne sont plus. ben, en fait c'est souvent pas se remettre en question, tu vois, rester sur ses acquis. Et il y en a beaucoup, par exemple, au long de ma carrière, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de DJ venir et disparaître. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je te dis. Il y en a qui Et- ont disparu. Mais parce que en fait, déjà il y a le buzz et il y a la carrière. Ouais. Et ça c'est une chose, tu vois. Il faut pas dormir, tu sais, se dire ah voilà c'est bon, je suis booké là, je suis booké là, je suis booké là, et croire que ça va pas s'arrêter, tu vois. À un moment il faut se renouveler peut-être sur certaines choses ou tu vois, se remettre en question, faire un nouveau mix peut-être, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens, c'est comme souvent il y a des chanteurs ils vont avoir un tube, tu vois. Et comme là ils sont tellement occupés, ils ont le tube, et ben ils vont chanter pendant un an avec. Tu connais comment ça se passe. Pendant un an, ils vont tourner, tout ça, nanana. Mais ils vont pas, entre-temps, ils n'envoient pas d'autres sons. Ouais. Ils vivent sur leur Eh tube. ben, ils meurent. Et après, que le tube est passé, ils disent, bon, ben, je suis trop de moi. Faut que j'aille au studio. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le problème, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui a un autre tube qui est arrivé. Et toi, tu viens avec ton son. Eh ben, poteau. C'est ce que je veux dire? Eh ben, voilà. En fait, faut réussir à garder des gens jusqu'à ce que ces gens, ils deviennent, pas juste des gens, des consommateurs. Il faut qu'ils deviennent presque on va dire des fans, tu vois. Bah ouais. Qu'ils ont confiance et disent ok, parce que les gens aujourd'hui, surtout aujourd'hui, ils consomment les choses trop vite. C'est-à-dire que demain, oh c'est bien ça, tata. Ah, next. Il y a quelqu'un d'autre déjà. Et là, tu vois là, cet été, il y a un gars, il est venu avec sa musique que j'aimais bien. Je viens avec ma petite guitare. Il est venu avec sa petite guitare. Tout le monde avait prédit, c'était le tube de l'été. Ça le va, Ouais. tu vois. Ouais, bah Et ouais, le son, mais- il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as Chris qui est arrivé. Voilà. Ah boum. Et la Son petite son marche guitare, toujours, on- hein, tu vois ce que oui, je veux dire, on mais- l'entend moins. Voilà. Donc, frère, c'est compliqué, hein. Les gens, et les gens ils ont pris ça un mois et ils sont déjà passés à autre chose. Quelle est la plus belle expérience que tu as vécue dans ta vie? Pas professionnellement parlant. La plus belle expérience que tu as vécue. Donc, ouais. Bah, c'est ma fille, hein. C'est ta fille? Bah oui, hein. Oh, c'est fou. Bah oui, c'est ma fille. Quelle est ta plus grande peur? Voilà. J'ai peur des crapauds. Et j'ai peur des rats. De perdre quelqu'un de proche aussi. Ça, mais je pense qu'on a tous peur de Ouais. ça. Quelle est ta plus grande fierté? Je pense que c'est quand j'emmène ma mère en voyage ou Ouais. des trucs comme ça ou voilà, quand je contribue à son bien-être ou à son bonheur, c'est une de mes fiertés. Ok. Un de mes rêves, c'est d'ailleurs faire une maison à ma mère. Bon, bon, c'est réalisable. Oui. Faut le Bientôt même. faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Quelle est la première chose que tu fais au réveil? Je reprends mon portable. Portable, Direct. direct. Ah Si ouais, ma fille n'est pas venue me réveiller, je regarde mon portable. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Chez moi. Chez toi? Ou Ouais. là, en Guadeloupe? En Guadeloupe, dans mon salon.
Quel est ton plat préféré? J'hésite entre beaucoup de plats. Hein. Riz poireau, j'adore. Ouais. Dombré et curry goat. C'est un plat jamaïcain. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? C'est fait ça. Ok. Quel est ton type de femme? Avec l'âge, les femmes discrètes, Ouais. je pense. Comme ma femme. Discrète. Ouais. Tu as choisi une bonne femme. Ouais. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, quel serait-il? Un seul? Un seul. Dans le manna, choisis un man. Superman, il en a plusieurs. Ouais, du coup, ouais, tous ces pouvoirs, tu aurais voulu les avoir. J'aimerais trop. Tu voles. On peut pas te tuer. Tu cours vite. Tu fais glacer les gens. Ou brûler yo. Qui va me dire quoi? Qui va me dire quoi? Qui? Tu veux brûler qui? Tu veux Oh, placer qui? il y a des gens, il faut les brûler, les relous là. Je viens, je prends un pays qui a un sous-développement. Je fais ça, pap, je prends tous les réfugiés, je fais des usines, allez travailler dedans. Comme ça, vous avez votre pays. Je fais, tu vois ce que je veux dire? Je fais mon pays, ma monnaie, et c'est moi le président. Aujourd'hui, je suis génie, je te donne 3 vœux. Quel vœu tu veux que je réalise? Vœu numéro 1, éradiquer la pauvreté. Très beau vœu. Vœu numéro 2, que tout le monde, sauf moi, ait le même argent tous les mois. Moi aussi? Tout le monde sauf moi. Ok. Vœu numéro 3, gros. J'ai les pouvoirs de Superman. Comme ça, s'il y a une guerre, je tue les gens qui font la guerre. Et voilà, c'est Pas mal. comme ça, il n'y a pas de problème dans le monde. Si tu devrais changer quelque chose dans ton passé, que serait-il? En fait, le problème de changer mon passé, parce que j'ai déjà réfléchi. Eh ben, si tu pouvais retourner dans le passé, qu'est-ce que tu voudrais changer? Mais il faudrait que je change. Je suis relou, hein. Moi, je suis quelqu'un de relou parce que j'ai déjà pensé. Mais imagine, je change. Par exemple, je dis ce que j'ai envie. J'aurais voulu avoir une carrière publique, mixée à Tom Holland, tout ça. J'aurais voulu, tu vois. Mais si je fais ça, est-ce que je rencontre ma femme et j'ai un enfant? J'avoue. Parce que j'ai vu un film comme ça et si tu changes quelque chose, tu peux tout changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'y ai pensé. C'est changer. J'aurais changé. En fait, j'aurais voulu revenir à 2 ans en arrière. Ouais. Non, même pas. Avant le Covid. Voir le Covid. Investir sur des trucs où je sais. Genre acheter des masques. Tu vois? Elle est partie loin. J'achète T'as des masques. déjà pensé à cette question en vrai. Bien sûr, mais je me suis déjà pensé. Et tu connais tous les paris sportifs. Tu paries des millions. Et voilà. Et là, je change rien du tout. Parce que moi, j'aime, tu vois. Mais j'améliore ma vie. J'ai ma fille, tout ça. Et encore plus d'argent. Quelle est ta plus grande satisfaction? C'est que les gens que j'aime, ils sont en bonne santé. Et Ouais. que ça aille bien. Voilà. Jairo, donne-moi ton mot de la fin. Parce que là, on arrive à la fin. Ben, c'était une super interview. Bien longue, comme tu avais C'est prévu. bon. Hein. Et donc, le mot de la fin, ben, j'espère que, ben, même si c'était long, vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, ben, merci déjà. Ouais, Et que ça vous a plu et que vous allez continuer à me suivre après toutes ces années. Ou ben, s'il y a des nouveaux, ben, bienvenue. Et puis, si vous avez fait en Guadeloupe, venez au Wide. Et si vous avez fait à Paris, on vous dira où aller manger bientôt. Et si vous voulez sortir, eh ben, venez sur Instagram. Hein, tout le monde a Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, venez sur Twitter. Facebook, on a calmé. Et de toute façon, la jeune demoiselle est là. Voilà, des informations. Balance-nous tous tes réseaux, s'il te plaît. Ouh là 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 là, moi-même je le connais pas. Mais par contre, on va les mettre, regarde, on va les mettre là. Là, on va mettre, bon, on met Facebook quand même. On va mettre Insta, Snap, Twitter. Et j'ai pas TikTok, ça parce que c'est fatigant. T'as pas TikTok, ça? Si c'est moi, j'arrête tous les réseaux sociaux. Donc, Bah, TikTok, ça marche, hein. ouais, mais moi, j'ai besoin de ça. Donc, voilà les réseaux, vous les avez là. Au revoir. Merci. C'est un effet, il faut le faire. On a passé merci Jairo. On C'est a moi. passé un beau moment. C'est moi, merci à toi. J'étais bien assaisonné avec le citron. Petit poulet. Et donc, du coup, je vous retrouve. Franchement, on a bien mangé. J'ai bien bu là, cette fois-ci. Mais, on mange très bien au White. N'hésitez pas à revenir. On vous remet l'adresse
quelque part par là, d'accord. On vous fait des gros bisous, on vous retrouve le mois prochain, gang en BRICS. Bye bye. En Il BRICS. y a moyen, tu coupes aussi, non? Ça te dit pas? Il a dit en BRICS. C'est moi en BRICS. DJ Gyro from Guada. Kude. Yo, Jamaica, Europe. DJ Gyro. Hands about land. Bumbo clock there. I'm on the go. Gyro, you know. DJ Gyro, Portland. From Guadeloupe, people from Martinique, people from Guyana, people from Dominique, people from Trinidad, people from Jamaica. What? The whole of them turn up, pull up. Anytime Gyro come, the whole place full up. Take no talk, gonna spray boy like Roach and Pyro. Attack. DJ Gyro, we no work off of he say and she say. Anything my gun say that he say. Yo, man, tell him say the champion son called Gyro. You don't know I run the place. Watch out now. Buster when there's some pagan sound boy face. Watch out, you man, say watch out now. Guada, can I see some fire? Gyro, fire. Gyro. Can I see some fire? Guada, fire. Can I see some fire? Fire. Gyro, can I see some fire? Fire. Have you got nine in my fire? Gyro, can I see some fire? Fire. Can I see them one this the Messiah? Fire on the wall of them coming no risk. C'est-à-dire que même si demain, comme on m'a dit une fois, on met des bâtons dans les roues, frère, les bâtons ça se casse. Tu vas me ralentir, mais tu m'arrêteras pas. Le plus dur à mixer, ça reste du zouk. C'est le plus dur à mixer. Et après, une fois que tu maîtrises vraiment du zouk, Tu peux mixer tout. en fait, parce que le zouk, tu vois, il y a deux personnes qui dansent ensemble. Faut savoir faire en sorte que ces deux personnes, Continue. elles continuent. Ouais.